Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à nous pour cette semaine. Et ça commence par le message avec les portes de l'intuition. Donc, nous allons voir quel est ce message pour cette semaine. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, il est fort probable que, en fonction des situations que vous vivez, des expériences qui se présentent à vous, c'est un tirage général, hein, donc on fait général, quoi. Vous adaptez, d'accord, à ce qui vous parle. Mais ce qui va être vraiment important, c'est de vous poser réellement la question de où est ma place, ma vraie place. Et ma place, alors ça peut être ma vraie place au niveau de quelque chose de très concret, d'accord, dans un domaine en particulier, avec quelqu'un, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place, les projets, donc, ou des changements que vous souhaitez ou qui arrivent à vous. Donc voilà, c'est revenir dans cette paix intérieure et de profondément savoir dans le monde, parce que là, avec vous voyez, c'est vraiment le monde, donc dans le monde dans lequel vous évoluez, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, votre monde intérieur ou le monde de façon générale, où est ma place? Où est-ce que je sens que la paix résonne? Où est-ce que entre guillemets, euh, enfin, je dois, c'est pas vraiment le bon terme, mais si je souhaite être en paix, où est-ce que je dois me placer? Qu'est-ce que je dois incarner? Ou faire? Voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Il y a peut-être quelque chose à acter quand même, parce qu'on a 43. Le 7, l'arcane principal, là, j'extrapole un peu, hein, mais c'est ce qui vient en tout cas du travail. Donc c'est peut-être très professionnel, mais c'est aussi le mouvement, la voiture, les déplacements courts. Donc il peut y avoir, ça peut vous donner des pistes. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va voir s'il y a quelque chose d'un petit peu plus. Donc, il y a la séparation, enfin, il y a séparation, accusation et examen. Peut-être que pour trouver votre juste place et pour être en paix à l'intérieur de vous, il y a des choses dont vous souhaitez vous séparer, que ce soit sur le plan de la matière, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, peu importe quoi finalement, d'accord? Ou de choses un petit peu moins concrètes quelque part. Ne vous jugez pas, ne jugez pas. C'est pas l'arcane du jugement, c'est l'arcane de l'accusation. Euh, et peut-être aussi, parce que c'est plutôt comme ça que ça parle en fait, qu'il faut comme se libérer d'un sentiment
lié à la séparation, à une séparation. À, je vais recouvrir séparation parce qu'il y a quelque chose, je sens bien qu'il y a quelque chose de plus. On est très professionnel hein, quand même, hein. Il doit y en avoir beaucoup où c'est pro. On a contrat et travail hein, dans séparation. Donc peut-être qu'il faut, pour certains, hein, rompre un contrat de travail. Parce que bon, séparation, contrat et travail, même si ça vous demande de, de faire face à certaines accusations. Mais c'est un passage comme un passage obligé, un examen, puisqu'on a la carte de l'examen. Donc ne piaillez pas pour rien parce que ça sert à rien. N'accusez pas autrui et ne vous accusez pas vous. Simplement, construisez un contrat de travail clair, net. Mettez-y une forme de... C'est rare hein, que ça parle de façon aussi concrète, les tirages, mais là, on est vraiment là-dedans, en tout cas pour au moins une personne. Hein. Donc, si jamais vous devez signer un contrat de travail parce que vous avez déjà fait ce travail de séparation, signez ce contrat avec force, avec droiture. Il y a quelque chose de l'ordre de, au niveau du travail, il y a un changement et ça sert à rien de faire, comment dire, de mettre en mouvement une force, une énergie combative, presque guerrière. C'est justement ça qui a dépassé. D'accord? Ok. Ensuite, est-ce que il y a autre chose? On a les cartes lumière. Avancer avec confiance. On a confiance et ange. Donc, avancer avec confiance au fur et à mesure, même si vous voyez des nuages, là, dans l'instant, vous êtes totalement, en tout cas, vous avez cette possibilité d'être connecté et d'avancer en faisant avancer ce soleil. D'accord? Et ça chasse au fur et à mesure les nuages, l'ombre, etc. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et l'ange, donc c'est une carte lumière. L'autre était une carte ressources. L'ange déroule, ah, c'est rigolo, hein, ça va vraiment avec la confiance. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc votre mission de vie sur Terre en connexion avec le divin pour œuvrer pour plus grand que vous. Bon, pour œuvrer pour vous, bien sûr, mais dans une optique, on a le monde ici quand même. Donc dans cette optique d'élever peut-être aussi au travers de votre vibration, vous élevez les vibrations. On est en tout, hein, donc vous élevez les vibrations de la Terre. En tout cas, ici, pour d'autres, ou aussi pour ceux à qui c'était beaucoup plus terre à terre au niveau du travail, c'est exactement ce que l'on vous incite en tout cas à percevoir, à conscientiser, à réaliser. Et, ah ben non, dis donc, ça recommence avec les portes de l'intuition.
la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on passe bah non, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi j'ai vu. Ah non, c'était tout à l'heure avec parce que j'ai vu la 3 et là on passe la 4 au chiffre 4. Donc de l'impératrice à l'empereur, du subtil à la matière, de style l'information à la réalisation, de l'être au faire. Donc voilà, on est dans cette idée d'une avancée, même si ça semble être sur un fil, vous voyez. Eh bien, vous voyez, en plus, tout autour, c'est le chaos, hein, tout est brisé, mais ici, tout est uni, même si ça paraît pas très stable, c'est ok, vous avancez dans une forme de pureté. Et le message, je tombe beaucoup là-dessus en ce moment, la gratitude. Alors, qu'est-ce que nous dit la gratitude? Ah ben après le 3, le 4, on a le 5. La gratitude est une incitation au remerciement en tout genre. C'est une énergie de reconnaissance de tout ce qui a été fait de bon, d'utile, de joyeux et de merveilleux. Mais pas que en vrai, hein. Même les difficultés, et on peut voir qu'au travers de ce qui a été difficile, de ce chaos, eh bien, peut potentiellement, en tout cas, naître. En tout cas, c'est ce qui potentiellement nous fait vraiment nous dépasser et accéder à un plan, une vibration, des données qu'on n'avait pas conscience avant ou que on cherche à atteindre. Cet état se veut d'abord intérieur pour ensuite rayonner sur les autres, sur la terre et sur la vie. La gratitude nous élève à la fréquence de la joie. Elle nous procure un bien-être chaleureux qui nous permet d'ouvrir de nouvelles combinaisons dans notre réalisation. La gratitude nous conduit à rendre hommage. Par ce respect exprimé, nous devenons libres de persévérer ou non sur la voie que nous avions choisie. Aujourd'hui, il est temps de vous accorder de la gratitude pour tout ce que vous avez fait. Acceptez de poursuivre votre chemin dans le respect de chacun. Oui, on revient à cette idée de sa place. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine et un beau fin de week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous!